Durant leur 2e année de mariage, ils avaient eu un enfant et Bella avait ouvert son propre centre de formation de ballet pour enfants. Les affaires et la famille prospéraient côte à côte. Elle en avait été si fière à l'époque, qui avait dit qu'avoir des enfants ruinerait la carrière d'une femme. Regardez-la, elle avait tout. Après avoir surmonté les 3 premières années difficiles de l'entrepreneuriat, elle avait commencé à gagner plus d'1 million de dollars par an. Elle s'était prélassée dans cette fierté si longtemps, s'était sentie comblée si longtemps. Maintenant, cette même fierté revenait la gifler en plein visage. Ce soir-là, après avoir reçu son cadeau d'anniversaire, leur fils avait déballé avec impatience la boîte de Lego. Mais une pièce ne s'emboîtait pas, malgré tous ses efforts. Alors, lui et Marcus s'étaient penchés ensemble pour essayer de comprendre. C'était une scène si touchante. Se sentant d'humeur légère, Bella avait attrapé le téléphone de Marcus, avec l'intention de chercher les instructions de montage du modèle sur Google. C'est alors qu'un message était apparu sur son écran. J'ai acheté de la nouvelle lingerie. Le genre que tu aimes. Tu as intérêt à être doux avec moi demain soir. Elle se figea. Puis un autre message apparut. Tu ne peux pas la déchirer comme la dernière fois, d'accord? Ses mains devinrent glaciales. Avant de pouvoir réaliser ce qu'elle faisait, elle ouvrit la conversation. Une autre notification s'afficha, une photo. Pendant un instant, elle hésita, ne voulant pas voir ce qu'elle savait déjà qui allait la briser. Mais elle ne put s'en empêcher. Elle cliqua dessus. Une jeune femme vêtue d'un maillot de bain, une pièce blanc très échancrée, se prenait en selfie dans un miroir. Son visage était caché derrière son téléphone, mais ses bras pressés fermement contre sa poitrine accentuaient des courbes que le tissu couvrait à peine. En dessous, sa taille fine et son ventre plat et ferme, un ventre qui n'avait jamais porté d'enfant, semblait la narguer, comme pour lui tirer l'oreille en se moquant, « Regarde-la. Regarde comme elle est jeune. » Bella quitta discrètement la conversation, reposa le téléphone là où elle l'avait trouvé et ne dit rien. Le temps avait une façon de façonner les gens. Il pouvait apporter des rides et des cheveux gris, mais il enseignait aussi la résilience. Comme maintenant, elle était étonnamment calme. Non pas parce qu'elle devait se convaincre de l'être. C'était simplement devenu une seconde nature. En bas, Marcus et leur fils bricolaient toujours avec le Lego. Bella monta dans la salle de bain du premier étage, s'enfonça dans la baignoire fumante et décolla un masque facial, l'appliquant sur sa peau. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Divorcé? Marcus était un homme de 45 ans, chauve, bedonnant, qui suintait la graisse et la suffisance. À côté d'elle, il ressemblait déjà à un astérisque sugar daddy astérisque. Comme si elle était une jeune maîtresse qu'il entretenait. Sans la fortune qu'ils avaient bâtie ensemble au fil des ans, quel levier aurait-il eu pour attirer une femme de la moitié de son âge? Si elle divorçait maintenant, ne lui donnerait-elle pas simplement la moitié de tout ce pour quoi elle avait travaillé? Mais rester mariée était-ce vraiment sa seule option? Pourquoi devrait-elle être la seule à être dégoûtée? Pourquoi devrait-elle rester les bras croisés à regarder Marcus utiliser la moitié de leurs biens matrimoniaux pour financer sa maîtresse? Peu importe comment elle envisageait la situation, c'était elle qui se faisait avoir. Quand Bella eut fini son bain et sa routine de soins, Marcus dormait déjà profondément, couché sur le côté, le dos tourné vers elle. Son téléphone n'était plus sur la table de chevet. Elle devina qu'il était caché sous son oreiller. Il dormit profondément cette nuit-là, ronflant même. Ce son lui aurait autrefois fait de la peine pour lui, pensant à quel point il était épuisé. Mais maintenant, c'était comme le bourdonnement incessant d'un millier de mouches, ne lui inspirant que de l'irritation. Elle mit ses écouteurs à réduction de bruit, sélectionna du clair de lune, et se blottit dans le fauteuil à côté du lit. Puis, elle déverrouilla son téléphone et fit défiler ses contacts WhatsApp jusqu'à trouver un nom qu'elle avait ajouté des mois auparavant. Peculiar Swan. Était-ce la fille au maillot de bain blanc? Bella la connaissait. Elle ouvrit leur historique de conversation, essayant de se souvenir quand elle l'avait ajouté pour la première fois. Son premier message disait « Bonjour Madame Wilson. Je suis Peculiar, la candidate qui vient de passer un entretien pour le poste d'assistante professeur de danse. » La réponse de Bella avait été sèche. C'était la première et unique conversation qu'elles avaient jamais eue. Il y a 4 mois, Peculiar était venue pour un entretien. Elle était belle. Elle dansait bien. Elle était compétente. Mais elle n'avait pas eu le poste. Car avant l'entretien,
Bella l'avait croisé aux toilettes. Peculiar attendait dans la file depuis trop longtemps et était visiblement impatiente. Quand une mère et son enfant sortirent enfin d'une cabine, elle marmonna entre ses dents, « Pourquoi emmener un gamin dehors de toute façon? Il ne fait que gêner tout le monde. » Silente. Elle n'avait pas remarqué Bella derrière elle. Bella n'avait rien dit. Mais elle s'était fait une opinion sur elle à ce moment précis. Il y a 8 ans, à cette heure exacte, Bella était dans une chambre d'hôpital, se tordant sous les douleurs de l'accouchement, mettant son fils au monde. Ce soir, ce même petit garçon dormait profondément dans sa chambre, enlaçant son nouveau jouet adoré, perdu dans un rêve d'émerveillement enfantin. Et elle était allongée dans son lit, noyée par le ronflement tonitruant de Marcus, parcourant les réseaux sociaux dans le noir, à la recherche du compte de sa maîtresse. Quelques minutes plus tard, elle trouva son Instagram. Le destin est une drôle de chose. Peculiar ne faisait aucun effort pour cacher leur liaison. Chaque moment tendre était exposé à la vue de tous. Tout, sauf l'identité de l'homme. À travers ses publications Instagram, Bella apprit que leur relation avait commencé il y a 3 mois. Ce soir-là, ils avaient mangé du steak maturé à sec, le seul que Bella commandait jamais. 90 jours de vieillissement contrôlé, avec 40% de la viande sacrifiée juste pour affiner la saveur, ne laissant que la portion la plus exquise. Cher, mais valant chaque bouchée. Elle avait travaillé assez dur pour mériter de tels plaisirs sans culpabilité. Mais Peculiar, à 25 ans, en profitait sans effort. Ils avaient aussi eu des huîtres Gillardeau et du champagne. Bella pouvait imaginer leur dîner, luxueux, romantique. Et bien sûr, la moitié de cette addition avait été payée avec son argent. Puis il y avait la Porsche 718, un cabriolet à capote souple, carrosserie blanche, toit rouge bordeaux, le genre de combinaison de couleurs qui fait rêver les femmes. Sur ces photos, Peculiar posait devant la voiture, une longue jambe élégamment appuyée contre le capot. Une image magnifique. Cette voiture, la moitié appartenait aussi à Bella. Peculiar venait d'une famille ordinaire. Bella l'avait compris lors de son entretien. Mais sur les réseaux sociaux, elle s'était créée une image de richesse et de luxe. L'illusion parfaite d'une fille riche. Cette prise de conscience fit rire amèrement Bella au milieu de la nuit. Donc, d'une certaine manière, elle était l'une des mécènes derrière le fantasme de luxe de Peculiar. Comme c'était amusant. Mais pouvait-elle encore renverser la situation? Elle y réfléchit. Oui. Oui, elle le pouvait. Le matin arriva. Bella prépara les vêtements de Marcus, sa tenue préférée. Un polo violet, un pantalon bleu marine et une paire de baskets de créateur tape à accent grave-l'œil couverte de logo. Marcus pensait que cet ensemble le faisait paraître plus jeune. Il aimait même relever le col de son polo, convaincu que cela lui donnait un air de sophistication décontracté. Pour toute femme avec un minimum de goût, cela criait le vieux type louche et bedonnant. Bella avait passé des années à l'en détourner subtilement, sans jamais lui dire à quel point il était ridicule. Mais aujourd'hui, il méritait d'être heureux. Il ajusta sa chemise, enfila sa montre la plus chère et s'admira dans le miroir. « J'ai une réunion tard ce soir. » dit-il, toujours en train de s'agiter devant son reflet. Ça pourrait finir tard. Je ne rentrerai probablement pas, c'était samedi, 17h un week-end, et il avait une réunion d'affaires. Pour quel genre d'idiote la prenait-il? Bella garda une expression parfaitement neutre. D'accord. Si tu peux rentrer, essaie. Bien sûr, j'aimerais te voir dès que possible, dit-elle doucement, comme une réplique bien répétée. Et elle lui sourit en retour, tout aussi naturellement. À plus tard, chérie. Marcus, l'imbécile, rayonna, attrapa les clés de sa voiture la plus chère et partit. Quel genre d'idiot risquait tout pour une fille qu'il avait séduite avec rien d'autre que des chaussures de marque et des dîners hors de prix? En valait-elle vraiment la peine? Bella consulta les nouvelles du matin sur son téléphone, puis déposa son fils à son cours de tennis. Après cela, elle traversa la ville du nord à l'est pour rencontrer une vieille amie. Quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. À l'âge adulte, les relations sociales sont un jeu d'avantages mutuels. Vos compétences contre mes ressources. Votre réseau contre mon capital. Ainsi, même si Cecilia et Bella ne s'étaient pas parlé depuis des années, elle savait que Cecilia l'aiderait si elle le demandait. Bella entra dans son bureau, passant devant des rangées de loges et de stations de maquillage.
Autour d'elle, des mannequins déambulaient. Des femmes grandes et sublimes, et de beaux jeunes hommes bronzés. De nouveaux talents, des mannequins hommes, et c'était exactement ce pourquoi elle était venue. Mais après avoir passé en revue toute une file de beaux hommes, aucun ne retint son attention. Bien sûr, ils avaient de beaux traits, une peau parfaite, des traits fins, des corps toniques. Mais sous tout cela, leurs yeux étaient remplis de quelque chose de trop brut, de trop désespéré. Une faim un peu trop évidente. Chérie, tes standards ont vraiment augmenté, la taquina Cécilia en secouant la tête. Que dirais-tu de ça? Allons manger d'abord. Tu as probablement regardé trop d'options et tu as juste besoin d'une pause. Nous reviendrons plus tard et essaierons à nouveau. Bella gloussa, hochant la tête. D'accord. Alors qu'elles entraient dans l'ascenseur, son téléphone vibra. Un message de Marcus. Elle appuya sur le bouton de fermeture tout en écoutant sa note vocale. Son ton mielleux dégoulinait dans ses écouteurs. Ne m'attends pas. Je ne rentrerai pas ce soir. Bella leva les yeux au ciel si fort qu'ils faillirent rester coincés. À la seconde où sa voix se coupa, une voix nette et confiante cria « Tenez la porte ». Elle appuya sur le bouton. Un homme entra. Vêtu impeccablement. Un corps sculpté à la perfection, exudant une masculinité brute. Pourtant, de manière contradictoire, ses yeux vifs de chiot et son sourire facile l'adoucissaient. Ce genre de contraste était dangereux. Le genre qui donnait envie aux gens de creuser plus profondément, de découvrir les couches en dessous. Puis il parla, sa voix douce mais polie. Bonsoir. C'était donc un mannequin aussi. Quand l'ascenseur arriva, il posa une main contre la porte, s'écartant pour les laisser sortir en premier. Un gentleman, clairement un geste rodé, mais sans effort. C'était donc lui. Pourquoi ne m'as-tu pas présenté quelqu'un comme lui? Demanda Bella à Cécilia, amusée. Sa réponse fut rapide et ferme. Lui, absolument pas, son ton avait nettement baissé. Tu as dit que tu avais besoin d'un mannequin pour la séance photo promotionnelle de ton centre de ballet, mais tu as refusé tous ces jeunes diplômés d'école de danse. Je peux deviner ce que tu prépares vraiment. Elle se pencha, murmurant gravement à l'oreille de Bella. Si c'est ce que tu cherches, alors Jadon est le pire choix. Il a une MST. Bella cligna des yeux. Puis elle rit pendant une minute entière. On l'avait donc prise pour une astérisque cougar astérisque en quête d'un gigolo. L'univers devait favoriser ceux qui se démènent. Ce matin-là, elle s'était torturé l'esprit sur sa prochaine action. À midi, une opportunité lui était tombée dessus. Jadon, 27 ans, avait travaillé dans un bar après l'université, puis était devenu mannequin. Et apparemment, il savait exactement comment s'y prendre avec les femmes. Une fois que Bella eut son numéro, elle organisa une rencontre 3 jours plus tard. Le jour J, il arriva à l'heure. Elle le toisa. Toute sa tenue, chemise, jean, basket, coûtait probablement moins de $200 au total. D'abord, elle l'emmena faire du shopping. Ils achetèrent une garde-robe entièrement nouvelle, où un simple t-shirt blanc coûtait au moins $2000. Ensuite, elle lui fit faire une coiffure élégante, raffinée, adaptée à sa nouvelle personnalité. Jadon ne s'opposa à rien de tout cela. En fait, il semblait excité en portant les sacs, bien qu'il n'ait aucune idée de ce à quoi il s'engageait. Ensuite, elle l'emmena dans un appartement qu'elle avait préarrangé via un agent. Un condo de luxe de 185 mètres carrés, à seulement 5 minutes à pied de Times Square. Loyer, $23 000 par mois. Dès qu'ils entrèrent dans le complexe sécurisé, Jadon parut complètement déconcerté. À l'intérieur de l'appartement, l'agent détailla les équipements et les conditions de location, tandis que Bella restait silencieuse. Quand ils eurent fini, elle se tourna enfin vers Jadon. « Ça te plaît ?» Il la regarda, stupéfait. Il lui fallut un moment avant d'hocher la tête. « Oui. »« Bien, » dit-elle en se tournant vers l'agent. « Laissez-nous un moment seul. » L'agent, perspicace, finit par hocher la tête en signe d'accord. Bella ouvrit la porte et rappela l'agent. « Je prends l'appartement, mais seulement pour 3 mois. » L'agent hésita, réticent. Jusqu'à ce qu'elle ajoute, « Je rajouterai $10 000 de frais de service. » Soudain, il n'y eut plus d'objection. Elle se retourna vers Jadon. « 3 mois. C'est ton délai. » Compris.
Avec ce simple mot, leur accord était officiellement scellé. Le lendemain, elle emmena Jadon louer une voiture. Une voiture qui correspondait à l'image d'un fils de bonne famille, mais dans une toute autre ligue que la Porsche 718. Au moment où il tint les clés dans ses mains, ses yeux s'illuminèrent comme ceux d'un enfant le matin de Noël. Dès que les papiers furent signés, il ne put résister à l'envie de l'emmener faire un tour. Ils s'arrêtèrent dans une rue ombragée, et Jadon sortit son téléphone, visiblement impatient de prendre une photo. Mais avec Bella assise juste là, il hésita, sachant qu'il ne devait pas poser ouvertement pour des selfies. Pas d'étalage. Rien sur les réseaux sociaux, dit-elle. Jadon rangea son téléphone d'un air penaud. Compris. Puis ils se rendirent directement à leur véritable destination. Une salle de sport haut de gamme, juste en dessous du studio de Peculiar. L'endroit était élégant, moderne et cher. Même les murs extérieurs étaient des panneaux de verre sur toute la hauteur, offrant à Bella une vue parfaite depuis le café d'en face. À 6 heures, Peculiar serait là. C'était une femme calculatrice. Marcus n'était pas sa seule cible. Cette salle de sport était l'un de ses terrains de chasse habituels. Comme prévu, elle arriva. Vêtue d'une tenue de sport moulante qui laissait peu de place à l'imagination. Ses joues étaient roses, ses lèvres rouges par l'effort, une image de douce innocence. Si ce n'était pour les courbes mortelles accentuées par son legging. La façon dont le tissu épousait ses hanches faisait ralentir tous les hommes qui passaient devant le tapis de course, leur regard s'attardant. Elle ne courait pas depuis longtemps quand un jeune homme sur le tapis de course à côté d'elle engagea la conversation, faisant semblant de s'exercer. Peculiar lui jeta un regard, une évaluation rapide. Sa tenue était quelconque, et il semblait trop jeune pour avoir de l'argent. Elle lui lança un regard froid et dédaigneux avant d'offrir un sourire poli et mécanique. « Désolé, j'ai un petit ami. » Quelques instants plus tard, Jadon entra. Au lieu de prendre le tapis de course juste à côté d'elle, il choisit celui d'un accent grave côté, gardant juste assez de distance. Peculiar le regarda. Puis encore une fois. Cette fois, son expression changea. Elle aimait ce qu'elle voyait. Mais Jadon, pendant les 30 minutes suivantes, il se contenta de courir, perdu dans sa musique. Ne lui accordant pas un seul regard. Et c'est ça, bien sûr, qui l'attira. Les hommes n'étaient pas les seuls à rechercher le frisson de la chasse. Après sa course, Peculiar se dirigea vers la fontaine à eau, juste au moment où Jadon faisait de même. Bella s'attendait à un simple « salut ». Au lieu de cela, Peculiar renversa accidentellement un gobelet entier d'eau glacée sur lui. Un coup classique, un coup de maître. Et c'est ainsi qu'ils se dirigèrent ensemble vers le parking souterrain. Plus tôt, Bella s'était assurée que Jadon gare sa voiture juste à côté de la Porsche de Peculiar. Alors, quand ils s'approchèrent de leur voiture côte à côte, le cœur de Peculiar a dû faire un bond. À peine 2 heures plus tard, Jadon avait ses coordonnées. Non seulement ça, mais c'est elle qui les lui avait demandées en premier. Pendant la première semaine de l'amitié entre Jadon et Peculiar, le comportement sournois de Marcus resta aussi fréquent que jamais, ne montrant aucun signe de ralentissement. La deuxième semaine, Peculiar prit l'initiative et invita Jadon à un parc d'attractions. Bella faillit rire en apprenant la nouvelle. Ils avaient donc de vrais rendez-vous maintenant. Au parc, les choses prirent une autre tournure. Il y avait beaucoup de monde, et à un moment donné, le sac Chanel de Peculiar fut éraflé. Jadon, toujours le parfait gentleman, saisit l'occasion. Il l'entraîna directement à la boutique Chanel, utilisant cela comme excuse pour se faire pardonner. Il lui acheta un nouveau sac de créateur d'une valeur de plus de 10 000 $. La joie de Peculiar était palpable. Ce soir-là, Jadon joua le rôle d'un vrai gentleman, raccompagnant Peculiar chez elle, mais s'arrêtant intentionnellement à l'entrée au lieu de monter. Pourquoi? Parce qu'un certain quelqu'un rôdait autour de l'immeuble de Peculiar, l'attendant. Robert Brown, un responsable des achats de 34 ans de l'entreprise de Peculiar, fauché, mais un professionnel pour faire semblant du contraire. Il avait autrefois tout fait pour conquérir Peculiar, dépensant de l'argent dans des cadeaux coûteux pour la séduire. Et pendant un temps, ça avait marché. Mais une fois que Peculiar réalisa que, malgré les cadeaux de luxe, Robert ne pouvait même pas se permettre un acompte pour une maison, elle le largua sans pitié. Robert, cependant, n'était pas du genre à bien prendre un rejet. Depuis quelques jours, il rôdait près de chez elle, attendant une chance de la confronter.
Ce soir, sa patience paya. Au moment où Peculiar revint, il s'avança et lui barra le chemin. Il n'était pas là par amour. Il était là pour l'argent. Exigeant qu'elle lui rende les 3 sacs de créateurs qu'il lui avait offerts, plus un total de $30 000 en virement bancaire. Il attrapa le poignet de Peculiar, menaçant d'appeler la police si elle ne le remboursait pas. Le quartier de Peculiar était dans une zone animée, et même à 23 heures, il y avait encore beaucoup de monde. Elle n'avait donc pas peur. Au contraire, elle était arrogante. Tu sais même ce qu'est un cadeau? Une fois que tu le donnes, il est. T'es à moi. Arrête d'être un loser pathétique et passe à autre chose. Où devrais-je te dénoncer pour harcèlement? Ces mots firent mouche. Robert explosa, sa colère s'enflammant. Il lui attrapa le bras et essaya de l'entraîner vers une ruelle plus calme. C'est alors que Jadon, qui avait observé depuis l'ombre, passa à l'action. Il se précipita, arrachant Robert de Peculiar. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix suintant d'inquiétude. Au moment où Peculiar vit Jadon, tout son comportement changea. Ses talents d'actrice montèrent en flèche. Elle se transforma en la parfaite victime. Une fille sans défense, innocente, terrifiée par son ex agressif. Jadon ne fit qu'une bouchée de Robert, le forçant à battre en retraite. Et dès que la menace fut écartée, Peculiar se tourna vers Jadon avec des yeux larmoyants. « Pourquoi es-tu revenu ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Jadon, toujours aussi charmeur, livra sa réplique sans faille. « Parce que je voulais m'assurer que tu rentres en toute sécurité. » Peu importe à quel point Peculiar était aguerri, peu importe son expérience dans ce jeu, cette simple phrase la toucha. Ses défenses vacillèrent. Ses murs commencèrent à s'effriter. Jadon continua de la réconforter, plantant subtilement l'idée que son appartement n'était plus sûr. Il lui suggéra de rester chez lui pour quelques nuits. Peculiar, bien sûr, adora l'idée. Mais elle fit semblant, feignant d'hésiter, agissant comme si elle acceptait à contre-cœur. Puis elle suivit Jadon jusqu'à son luxueux appartement haut de gamme. À 2 heures du matin, Jadon envoya un SMS à Bella pour la tenir au courant. Mission accomplie. Jadon ne déçut pas. De leur première rencontre à la conquête complète du cœur de Peculiar, il y parvint en seulement 1 mois. Tout au long de cette mascarade, il joua son rôle à la perfection. Malgré sa beauté et les innombrables tentations qui l'entouraient, il resta dévoué, ou du moins de manière convaincante, à Peculiar seul. Armé d'un beau visage et du soutien financier de Bella, il combla Peculiar de luxe. Sacs de créateur. Bijoux. Soins de la peau haut de gamme. Tout ce dont une femme matérialiste pouvait rêver. Peculiar était complètement éprise. Ne soupçonnant jamais que de nombreux cadeaux ultérieurs étaient des contrefaçons de haute qualité. Encore plus amusant, elle avait été si désireuse de gagner l'affection de Jadon que, à l'occasion, elle lui avait aussi acheté des cadeaux. Pourtant, Peculiar était loin d'être naïve. Même si elle avait consolidé sa relation avec Jadon, elle n'avait jamais lâché Marcus. Elle jouait les 2 rôles de manière transparente. La petite amie dévouée pour Jadon. La maîtresse intrigante pour Marcus. Passant sans effort de l'un à l'autre sans se tromper. Bella devait l'admettre. Elle respectait presque son jeu. Presque. Dans un café calme et discret, Jadon et Bella préparaient leur prochain coup lorsque son téléphone sonna. C'était Peculiar. Jadon ne prit pas la peine de garder la conversation privée. Il mit le haut-parleur. « Chérie, » dit sa voix sirupeuse, « tu ne croiras jamais à quel point mon patron est horrible. Il essaie toujours de me rendre la vie difficile. » Sa tirade dura plusieurs minutes, se plaignant de l'horreur de son travail. Elle mentionna 3 fois à quel point elle détestait son travail. Le message était évident. Jadon haussa un sourcil et regarda Bella. « Elle veut que je m'occupe d'elle, hein? Devrais-je accepter? Elle est très exigeante. » À ce stade, Jadon comprenait toute la situation. Il savait exactement qui était Bella. Et il savait que Peculiar avait ruiné son mariage. Bella sourit, amusée. « Qu'est-ce que c'est? Tu t'inquiètes pour moi? Le cœur brisé pour mon argent? » Jadon gloussa un peu. « Oui, ton mari dilapide ton argent. Et maintenant elle aussi. » Bella ne put s'empêcher de rire. Il n'avait pas tort.
Se penchant en arrière, elle laissa son regard dériver vers son téléphone. Puisqu'elle ne veut plus travailler, exauçons son souhait. Ce week-end-là, Marcus devait assister à un gala à San Francisco. Et, bien sûr, Peculiar serait là aussi. Le soir de l'événement, elle s'accrochait au bras de Marcus, tout sourire, agissant comme une amante dévouée. Puisqu'ils étaient dans une autre ville, ils ne prenaient même pas la peine de cacher leur relation. Bella les observait de l'autre côté de la pièce, sirotant sa boisson. Son expression était complètement calme. Jadon se tenait à côté d'elle, étudiant son visage. « Ça va ?» demanda-t-il, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle se contenta de sourire. « Laisse tomber. » Plus tard dans la nuit, à l'intérieur de leur hôtel, la phase suivante du plan se déroula. Pile au bon moment, Jadon apparut dans le hall, tenant un bouquet de roses. Il envoya un message à Peculiar. « Bébé, je suis en bas de ton hôtel. C'est quoi ton numéro de chambre ?» Peculiar lui avait dit plutôt qu'elle serait en voyage d'affaires pour le week-end afin de maintenir sa couverture. Elle avait même donné l'emplacement de l'hôtel à Jadon elle-même. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'il se présente réellement. Sortant de la douche, enveloppée seulement dans une serviette, Peculiar vit le message et paniqua. Elle serra son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle composait le numéro de Jadon. « Chérie, pourquoi es-tu là ?» murmura-t-elle d'urgence. Jadon, imperturbable, répondit doucement. « J'ai réalisé que je ne pouvais pas être sans toi. Ça ne fait qu'1 jour, et tu me manques déjà. » Le visage de Peculiar devint blême. Dans d'autres circonstances, elle se serait pâmée à ces mots. Mais maintenant, ces mêmes paroles douces la remplissaient d'une pure terreur. Bella n'avait aucune idée de l'excuse que Peculiar avait donnée à Marcus. Mais en quelques minutes, elle se dépêcha de s'habiller et se précipita en bas pour gérer Jadon dans le hall de l'hôtel. Jadon et Peculiar firent un spectacle, s'embrassant passionnément comme s'ils ne pouvaient contenir leur désir l'un pour l'autre. Pourtant, sous la surface, tous deux avaient leurs propres agendas. Jadon joua le rôle du petit ami impatient, essayant de persuader Peculiar de le laisser monter dans sa chambre. Mais Peculiar, toujours la stratège, posa une main sur sa poitrine et lui fit un sourire enjôleur. « Je partage une suite avec une collègue, dit-elle doucement. Nous avons encore du travail à finir. Probablement encore 2 ou 3 heures. Pourquoi ne réserverais-tu pas une autre chambre ? Nous viendrons te trouver plus tard, d'accord ? » Jadon, bien sûr, accepta sans hésiter. Comme un petit ami transi d'amour et obéissant, il s'enregistra docilement dans une autre chambre et attendit. C'était mieux que Mission Impossible. Même Tom Cruise n'aurait pas pu monter un stratagème comme celui de Peculiar. Elle avait quitté la chambre de Marcus il y a seulement 18 minutes. Pas assez de temps pour qu'ils aient fait quoi que ce soit. Mais maintenant qu'elle revenait, elle devrait se rattraper auprès du vieil homme. Jadon regarda Peculiar se tourner pour partir. Puis il la suivit à distance. Il la vit entrer dans la chambre 8514. 20 minutes plus tard, la sonnette de la chambre 8514 retentit. Un employé de l'hôtel se tenait à l'extérieur, tenant un bouquet de roses envoyé par Jadon. Jadon se tenait à côté de lui, le visage plein d'excitation, comme s'il était sur le point de surprendre sa petite amie bien-aimée. Puis, une voix masculine furieuse retentit de l'intérieur. « C'est qui, bordel ?» Le personnel hésita, jetant un coup d'œil à Jadon, ne sachant que faire. Finalement, il se rabattit sur son script professionnel. « Bonsoir, monsieur. C'est le service de l'hôtel. J'ai rien commandé. »« Allez-vous-en » aboya Marcus. L'employé, pris dans une position délicate, se tourna vers Jadon pour obtenir des instructions. L'expression de Jadon s'était assombrie. Pile au bon moment, il appuya de nouveau sur la sonnette, sa colère s'intensifiant. Quelques instants plus tard, un Marcus visiblement irrité ouvrit la porte en grand. « Peculiar, tu as commandé le room service » aboya-t-il. Et puis il vit Jadon pour la première fois. Les deux hommes se firent face. Jadon serra la mâchoire, son expression passant de la trahison à la fureur en quelques secondes. Sans hésitation, il lança le bouquet à Peculiar et Marcus. Son visage était tordu de rage. Puis, avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir, il donna un coup de poing. Marcus, complètement pris au dépourvu,
eut à peine le temps de se défendre avant que Jadon ne l'envoie s'étaler sur le sol. Le visage de Peculiar était devenu d'une pâleur fantomatique. Jadon tourna ensuite sa fureur contre elle. Il n'attendit pas d'explication. Il partit en trombe, en véritable mode catastrophe. Peculiar fit ce qu'elle faisait de mieux, le contrôle des dégâts. Elle dévala les escaliers, toujours en peignoir, ignorant complètement le spectacle qu'elle donnait. Elle n'avait pas le temps de s'en soucier. Elle devait arranger ça. Et là, juste devant l'hôtel, Jadon attendait, appuyé contre un pilier, une cigarette à la main. Ayant l'air d'un homme dont le cœur venait d'être brisé en 1000 morceaux. C'était une scène parfaitement orchestrée. Quand Peculiar l'atteignit, elle ne paniqua pas. Elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle broda une histoire. Jadon, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Plaida-t-elle, sa voix tremblant juste assez pour paraître réelle. Elle se dépeignit comme la victime innocente. Une fille d'origine modeste qui avait simplement été égarée par les circonstances. Elle ne le trompait pas, insista-t-elle. Elle rendait simplement un service à un homme plus âgé qui avait aidé sa carrière. Je ne l'aime pas, Jadon. C'est lui qui ne veut pas lâcher prise, murmura-t-elle en se pressant contre lui comme un petit lapin sans défense cherchant du réconfort. Tu dois me croire. Il m'a piégé pour que je vienne ici. Si tu n'étais pas arrivé, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Jadon, toujours profondément dans son personnage, laissa échapper un lourd soupir. Puis il lança sa réplique suivante. Une réplique conçue pour la mettre au pied du mur. C'est vrai, dit-il doucement. Appelle-le tout de suite. Dis-lui que tu as un petit ami et qu'il doit fiche le camp. Peculiar se raidit. Elle hésita. Puis, dans une dernière tentative désespérée, elle dit « Mais c'est un client important. Si je l'offense, je perdrai mon travail. » Jadon, toujours la cible parfaite, mordit à l'hameçon. « Alors démissionne, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Je m'occuperai de toi. » Le visage de Peculiar s'illumina. Elle fit semblant d'hésiter. Mais l'idée que Jadon la soutienne financièrement était trop tentante pour la laisser passer. Pour prouver sa loyauté, elle sortit à contre-cœur son téléphone et appela Marcus. Sa voix devint glaciale. « Marcus, j'ai un petit ami. Arrête de m'appeler. Je ne veux plus te revoir. » Bella ne pouvait qu'imaginer la réaction de Marcus à l'autre bout du fil. Le connaissant, il était probablement furieux. Probablement en train de jeter la télévision de l'hôtel par terre par rage. Car quand Marcus se mettait en colère, il détruisait toujours la télévision en premier. Après son retour de San Francisco, Peculiar démissionna. Pour rendre son nouveau style de vie aussi réel que possible, Bella fit en sorte que Jadon lui remette une allocation de $20 000 le premier jour de son emménagement. Pour adoucir l'affaire, il s'assura de lui promettre, si elle se comportait bien, il y aurait plus d'argent à l'avenir. Les yeux de Peculiar s'illuminèrent d'une pure extase en voyant le chèque. Elle n'hésita pas. Elle entraîna immédiatement Jadon dans une virée shopping. Une fois qu'ils furent partis, Bella entra dans l'appartement avec son double des clés. Tout ce qu'elle avait préparé à l'avance était toujours en place. Bien. Même si le plan avait été exécuté sans faille jusqu'à présent, elle ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise persistant. Jadon était trop bon à ce jeu. Par moments, elle se demandait s'il jouait un rôle, ou si c'était sa vraie nature. Pourrait-il se retourner contre elle? Changerait-il de camp si cela lui profitait davantage? Elle n'était pas naïve. Son charme sans effort et sa manipulation parfaite le montraient clairement. Il était né pour ce jeu. Et quant à Peculiar, Bella devait admettre qu'elle avait du talent. Elle était rusée. Elle était impitoyable. Et elle avait survécu en sachant exactement comment jouer avec les hommes. Son adversaire était redoutable. Et cela signifiait que Bella devait être 2 fois plus préparée pour s'assurer que son plan reste infaillible. Quand Marcus revint de San Francisco, il était en piteux état. Il parlait à peine. Il vérifiait constamment son téléphone, faisant défiler les messages avec un air sombre, paraissant plus misérable de jour en jour. Bella n'avait pas besoin de demander. Elle savait déjà pourquoi. Et honnêtement, elle ne ressentait que du dégoût. Un homme adulte d'une quarantaine d'années croyant sincèrement avoir trouvé le grand amour avec une maîtresse de 20 ans? C'était pathétique.
Il avait emmené Peculiar en escapade romantique, pour découvrir qu'elle avait un petit ami. Et pas seulement ça. Il s'était fait casser la figure par ledit petit ami. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse laisser passer cette humiliation. Alors Marcus fit ce que tout homme bafoué et désespéré ferait. Il confronta Peculiar. Pour découvrir qu'elle avait déjà bloqué son numéro et supprimé tout contact. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Marcus explosa. Et comme l'imbécile mesquin et vengeur qu'il était, il appela la police. Il déclara sa voiture, la Porsche 718, comme volée. Car malgré tout, la voiture était toujours légalement à son nom. Pour une fois, il n'était pas complètement stupide. Peculiar fut convoqué au poste de police. Jadon, bien sûr, trouva une excuse pour l'accompagner. Quand Jadon appela Bella, elle pouvait entendre la voix furieuse de Peculiar résonner en arrière-plan, dégoulinant de venin. Cette voiture était un cadeau, espèce de salaud. Je n'ai rien volé. Tu n'avais aucun problème à me la donner quand tu rampais dans mon lit. Maintenant tu la veux en retour. Regarde-toi. J'ai 20 ans de moins que toi. Tu as eu de la chance que je te regarde. Et maintenant tu essaies de me ruiner. Sa voix était aiguë, remplie de rage et de moquerie. Bella n'entendit pas le reste. Mais elle savait que Peculiar n'aurait rien eu de gentil à dire. Elle raccrocha le téléphone. Et soudain, pour la première fois dans toute cette épreuve, elle se sentit vide. C'était censé être sa victoire. Peculiar était sorti de la vie de Marcus. Il n'avait aucun moyen de revenir. Mais voir l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari, quelqu'un avec qui elle avait construit une vie, être déchiré par la femme même qu'il avait choisie à sa place, il n'y avait aucune satisfaction. Seulement l'amère tragédie de tout cela. Mais les pièces étaient déjà en mouvement. Même si elle voulait arrêter, il était trop tard. Et Marcus, ce n'était pas encore son point le plus bas. Loin de là. Ce soir-là, Bella resta dehors tard avant de finalement rentrer chez elle. Quand elle entra, Marcus était affalé sur le canapé, se noyant dans l'alcool. Elle resta là un moment, le regardant avec un détachement froid. Puis elle s'assit juste en face de lui. « Marcus, nous devons parler. » Ses yeux vitreux et ivres se levèrent pour croiser les siens, la confusion y vacillant. Se demandant probablement de quoi exactement elle voulait parler. Elle ne perdit pas de temps. Elle jeta une pile de photographies sur la table basse. « Admets-le. Tu m'as trompé. » La panique de Marcus fut instantanée. Ses yeux passaient d'elle aux photos, cherchant une excuse. « Non chérie, écoute-moi. » Son visage perdit ses couleurs. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Ses yeux remplis de culpabilité vacillèrent vers les siens. « Marcus, nous sommes ensemble depuis 10 ans. » Elle laissa sa voix trembler. Laissa les larmes monter. Son souffle se brisa en sanglots doux. La dernière fois que Marcus l'avait vue pleurer, c'était dans la salle d'accouchement de l'hôpital. Et comme elle s'y attendait, il s'effondra complètement. Il tomba à genoux, enlaçant ses jambes. Sa voix était étranglée par le regret. « Je suis désolé, bébé. J'ai perdu la tête. S'il te plaît, pardonne-moi. Je jure que je ne referai plus jamais cette erreur. » Sa voix était sincère. Son remords était sincère. Il se gifla même, fort, encore et encore, comme si se punir la ferait le croire. Elle ne répondit pas. Elle continua juste de pleurer. C'était quelque chose qu'elle avait appris de Peculiar. Cette nuit-là, Marcus implora son pardon. Bella savait qu'il le pensait, mais elle savait aussi que si elle lui pardonnait, il recommencerait. Elle le connaissait. Allongée dans la baignoire plus tard dans la nuit, elle prit son téléphone et envoya un dernier message à Jadon. Il est temps pour la dernière étape. Quand l'appel de Peculiar arriva enfin, Bella ne fut pas surprise. Elle était à l'aquarium avec Marcus et leur fils, regardant les dauphins. Malgré tout, Marcus et Bella avaient toujours été de bons parents. Même après avoir découvert son infidélité, elle n'avait jamais fait sentir à leur fils le poids de la situation. Depuis la nuit de leur confrontation, Marcus avait changé. Peu importe à quel point le travail l'occupait, il prenait du temps pour eux. Il remarqua même de petits détails, comme le fait qu'elle avait récemment changé de lotion pour le corps. « Bébé, tu as changé de crème ? Ça sent bon. Avant,
Marcus n'aurait pas remarqué si elle s'était fait pousser un troisième bras. Mais maintenant, c'était trop tard. Quand son téléphone sonna, elle vit une lueur de panique dans ses yeux. Mais au lieu de répondre, il rejeta l'appel et se tourna vers leur fils, pointant du doigt l'immense aquarium au-dessus d'eux. « Regarde mon grand, c'est une raie manta. » Le désespoir de Peculiar était prévisible. La semaine dernière, Bella avait envoyé à Jadon sa dernière instruction, disparaître. Elle annula son bail d'appartement. Elle désactiva son téléphone. Elle lui vira $200 000 et l'envoya à Bali pour profiter de longues vacances. Peculiar avait été complètement coupé du monde. Et une fois qu'elle réalisa que tous les articles de luxe que Jadon lui avait offerts étaient des faux, la vérité la frappa. Elle s'était fait arnaquer. Mais Peculiar était résiliente. Pour chaque homme perdu, il y en avait des milliers d'autres. Tant qu'elle était belle, elle aurait toujours des options. Et Marcus était sa prochaine cible. Seulement cette fois, Marcus ne répondait pas à ses appels. Cette nuit-là, de retour à la maison, Marcus était sous la douche quand Peculiar commença à envoyer des SMS sans relâche. Message après message apparaissait sur son téléphone. Quand Marcus sortit de la salle de bain, son expression était calme. Sans hésitation, il prit son téléphone et le tendit à Bella. Elle le prit, jetant un œil à l'écran. Peculiar avait joué sa dernière carte. Elle prétendait être enceinte de son bébé. Bella leva les yeux vers Marcus, ne disant rien, attendant juste sa prochaine action. Marcus hésita un instant. Puis, juste devant elle, il rappela Peculiar. Sa voix était plus froide que jamais. Toi et moi savons très bien de qui est ce bébé. Mais si tu insistes pour dire que c'est le mien, je paierai pour l'avortement. Après ça, c'est fini. Pour toujours. Sans un mot de plus, il la bloqua partout. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il était assis dans le salon à jouer avec leur fils, un nouveau message apparut sur son téléphone. Si tu ne viens pas me voir aujourd'hui, je révélerai tous tes sales secrets. Coulons ensemble. Quelques secondes plus tard, un autre suivit. Demain soir, 21h. Lac des Cygnes. Si tu ne viens pas, je saute. Le numéro était masqué, mais Bella savait exactement qui c'était. Peculiar. Pour prouver qu'il n'avait rien à cacher, Marcus emmena Bella avec lui. Peculiar attendait dans une zone sombre et isolée du lac où les lampadaires n'atteignaient à peine. Bella resta dans la voiture, observant de loin. Peculiar était hystérique. Sa voix retentit, stridente et en colère. « Je ne laisserai aucun de vous s'en tirer comme ça. » Puis elle suivit le regard de Marcus et remarqua enfin Bella assise sur le siège passager. Son visage se tordit de pure rage. Elle se précipita vers la fenêtre, crachant toutes les insultes viles qu'elle pouvait trouver, hurlant comme une folle. Une maîtresse insultant la femme. L'audace. C'était presque drôle. Peut-être qu'elle était vraiment aussi stupide. Mais Bella n'était pas en colère, car Peculiar avait l'air affreuse. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était rouge de ressentiment, d'humiliation et de frustration. Cela suffisait à Bella. Elle se remercia silencieusement d'être restée calme lorsqu'elle avait découvert l'infidélité de Marcus. Car si elle avait perdu le contrôle à ce moment-là, elle aurait fini comme elle. Quand Marcus et Bella repartirent, il ne cessait de s'excuser. Il l'avait vu se faire démolir verbalement par Peculiar et se noyer dans la culpabilité. « Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que tout ça arrive. J'ai été un tel idiot, je... » Ses excuses remplissaient la voiture comme un bruit de fond nauséabond. Elle le coupa d'une seule réponse, sans émotion. « C'est fini. Oublie ça. » Et pour une fois, Marcus se tut. Quand Marcus refusa de céder, Peculiar reporta son attention sur Bella. Elle laissa un message vocal. À la seconde où Bella décrocha, les accusations volèrent comme des poignards. « Tu es contente maintenant? De me voir tout perdre? » Bella rit. « Ne t'attendais-tu pas à ce résultat en devenant une maîtresse et en détruisant un mariage? » Mais il n'y avait aucun remords dans la voix de Peculiar. Au lieu de cela, elle se moqua. Son ton était empreint de mépris. « Et alors? Tant que j'obtenais ce que je voulais, qu'importe? » Puis elle lança sa dernière menace. « Écoute bien.
J'ai encore des preuves de l'infidélité de Marcus. Si tu ne veux pas risquer de voir ta précieuse entreprise s'effondrer, envoie-moi $1 million. Une fois l'argent sur mon compte, je disparaîtrai pour toujours. Bella faillit ne pas pouvoir retenir son rire. Surtout parce que peu importe comment Peculiar essayait de paraître, elle pouvait entendre le tremblement dans sa voix. « Ma chérie, » dit Bella, sa voix dégoulinant de moquerie. « Qui exactement comptes-tu exposer? Mes collègues? Nos clients? Nos familles? Penses-tu honnêtement que Marcus est le seul homme au monde qui trompe sa femme? Quel genre de scandale penses-tu pouvoir créer? Nous ne sommes pas une entreprise du Fortune 500. Il suffit d'une bonne équipe de relations publiques. Et ta petite révélation ne devient rien de plus qu'un inconvénient mineur. » Puis Bella porta le coup de grâce. « De plus, j'ai déjà fait mes recherches sur toi. Alors dis-moi, qui penses-tu souffrira le plus? Marcus si tes preuves sortent? Ou toi, quand je diffuserai des vidéos de toi couchant avec Marcus et Jadon? » Bella ne lui a jamais dit que Jadon était son pion. Elle l'a simplement laissé croire qu'elle avait tout observé depuis le début. Car seul un imbécile agace un serpent, ne sachant pas à quel point son venin est profond. Peculiar devint complètement silencieuse. Bella pouvait entendre son inspiration brusque au téléphone. Le son de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait tout perdu. Pendant plusieurs secondes, Peculiar peina à trouver ses mots, bégayant comme si elle avait été étranglée par une main invisible. La satisfaction qui envahit Bella fut immense. Toute la planification. La patience. Les manœuvres silencieuses. Ce moment valait tout. Finalement, Peculiar n'était même pas une adversaire digne de ce nom. Et alors que ses sanglots doux et brisés remplissaient le silence, Bella décida de porter son coup final. Une dernière chose. Ton ex, Jadon, il a une MST. Tu devrais probablement te faire examiner. Puis, sans attendre sa réaction, elle raccrocha. Et elle la bloqua partout. Cette nuit-là, quand Bella rentra chez elle, Marcus l'attendait. Il avait préparé tout un dîner, dressant la table comme s'il s'agissait d'une grande réconciliation. Elle s'assit et le fixa simplement. Marcus s'agita sous son regard. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Bella se pencha en arrière, sa voix calme. « Peculiar m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a hurlé dessus pendant un moment. » Le visage de Marcus s'assombrit. « Quoi? Ce n'est pas important, soupira-t-elle. Ce qui est important, c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait une MST. Elle altéra la vérité. Nourrissant Marcus avec son propre poison. Une histoire qui le secourait jusqu'au plus profond de lui-même. Le corps entier de Marcus se figea. Son visage devint vide. Bella l'observa attentivement, absorbant chaque lueur de peur, chaque tic de réalisation. Peculiar avait couché avec Jadon et Marcus. Et Marcus n'avait jamais été du genre prudent. Jamais du genre à prendre la sécurité au sérieux. Alors maintenant, la question le hantait. Venait-il de se mettre dans un pétrin monumental? Sa panique enfla. Puis, dans une rage aveugle, il renversa toute la table. Les assiettes se brisèrent. Le vin se renversa. Les couverts cliquetèrent sur le sol. C'était-ce. Il n'arrêtait pas de jurer. Contre Peculiar. Contre Jadon. Peut-être même contre lui-même. Bella ne dit rien. Elle se leva simplement, monta à l'étage et le laissa se noyer dans sa propre destruction. Marcus, tu as triché. Et à la fin, tu t'es piégé tout seul. 3 jours plus tard, le téléphone de Bella vibra avec un message. C'était de Jadon. De retour de Bali. Comment vas-tu? Tu me manques. Elle l'ignora. Quelques minutes plus tard, il appela. Elle ne répondit pas. Elle se fichait de ce qu'il avait à dire. Alors elle retira la carte SIM, se dirigea vers la poubelle pour déchets dangereux et la jeta sans une seconde pensée. Le même jour, Marcus rentra à la maison, serrant un rapport médical. Il se tenait au milieu du salon, ressemblant à une coquille vide. Ses mains tremblaient alors qu'il étalait les papiers devant elle. C'est négatif. Je vais bien. C'était un mensonge. Sa voix vacillait, remplie d'un soulagement fragile. Il avait eu de la chance. Bella jeta un coup d'œil au rapport.
puis de nouveau à lui, son expression illisible. « C'est bien, dit-elle simplement. Marcus se tenait là, attendant plus. Peut-être voulait-il du réconfort. Peut-être voulait-il le pardon. Mais elle feuilletait simplement son magazine comme si de rien n'était. Sa voix s'adoucit. « Chérie, recommençons. » Il tendit la main vers elle. Elle la retira. Calmement, elle répondit, « Marcus, j'ai déjà pris rendez-vous avec l'avocat. Nous signerons les papiers du divorce lundi. » Marcus se raidit. Ses pupilles se dilatèrent. Son visage perdit ses couleurs. « Mais, je pensais que tu m'avais pardonné, » balbutia-t-il, paniqué. Bella leva enfin les yeux vers lui. Cet homme qui avait été son partenaire, son amant, son mari. Elle ne ressentait rien. « Je t'ai pardonné, » dit-elle en souriant légèrement. « Mais le pardon ne signifie pas que je dois rester. » Les lèvres de Marcus tremblèrent. Sa gorge se noua alors qu'il déglutissait, cherchant ses mots. Mais il n'y avait plus rien à dire. Pour la première fois, il comprit. Il avait tout perdu, sa femme, son mariage, son arrogance bien-pensante. Et il n'avait personne à blâmer, sauf lui-même. La procédure de divorce se déroula sans accroc. Bella repartit avec la moitié des parts de l'entreprise, la maison et la garde exclusive de leur fils. Marcus partit avec rien d'autre que ses maigres économies. Il avait essayé de se battre, de résister, mais face à l'avocat de Bella, sa lutte était vaine. Elle avait tout préparé. Chaque document, chaque preuve, méticuleusement collectée et parfaitement synchronisée. Chaque mouvement qu'elle faisait était précis. Chaque coup était fatal. Le jour du divorce, Marcus était assis dans le bureau de l'avocat, silencieux et sans vie. Son visage était cendré. Sa posture affaissée par la défaite. « Tu ne ressens vraiment rien, » murmura-t-il finalement. Bella croisa son regard et laissa ses lèvres s'étirer en un très léger sourire. « Au moment où tu m'as trompé, Marcus, j'avais déjà divorcé de toi. Tu ne le réalises que maintenant. » Puis, sans un mot de plus, elle se leva et partit. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'hésita pas. Elle sortit du bureau et entra dans la lumière du soleil. Le ciel était clair, bleu et infini. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle était complètement libre. Et voilà son histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Elle espère que son parcours vous inspirera. Ne serait-ce qu'un peu. Merci.